Bonjour, Patrice Lebignat pour les vidéos du marketing émotionnel. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des experts, ces gens qui nous donnent des avis, ces gens qu'on interroge. Dans le marketing, il y a beaucoup d'experts, il y a de plus en plus d'experts. Ma question, c'est à quoi servent-ils et faudrait-il les écouter? Comme vous le savez, je suis maintenant un expert du marketing émotionnel. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit sur mon profil LinkedIn. Et peut-être que vous me croyez, ou peut-être que ça vous inspire, peut-être que vous attendez de moi que je réponde à vos questions. En tout cas, il est évident que dans ces épisodes, je suis là pour vous apporter des explications et surtout ma vision d'un marketing qui serait éventuellement un autre marketing, en tout cas qui viendrait challenger un petit peu les idées que vous avez, que d'autres experts ont d'ailleurs apporté sur la place, que vous pouvez consulter, que vous lisez, que vous écoutez. Mais est-ce que c'est ça être un expert? Pour ma part, je suis plutôt dans la posture de dire je ne suis pas un expert, j'ai des convictions et j'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie aussi de lire vos réflexions, de les commenter, d'échanger lorsque nous nous rencontrons. Est-ce que quelque part ça construit une expertise? C'est encore autre chose. La question donc c'est à quoi sert un expert? Est-ce qu'il est là pour vous dire ce que sera demain, donc faire des prévisions? Est-ce qu'il est au contraire là pour vous dire voilà l'intuition que j'ai, la perception que j'ai des choses et de mon métier, de les partager et puis de construire avec vous, de nourrir votre réflexion? Est-ce que l'expert c'est plutôt quelqu'un qui vous aide à évoluer, à faire avancer vos projets, vos actions marketing? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour vous dire finalement, tout ce que tu faisais, bah, il faudrait l'oublier parce que maintenant, ça a changé. On est dans une autre vision du monde, dans un autre monde marketing, et donc on est dans la disruption, dans, si j'ose dire même ce mot maintenant, buzzword, qui s'appelle ubérisation, dans l'ubérisation du marketing. Pour moi, j'ai envie de dire, je suis modestement là pour dire ce que je pense, et essayer de vous apporter évidemment des explications quand vous me posez des questions. Je suis là aussi pour poser des questions et non pas pour prétendre avoir raison. Ça pose évidemment cette question magnifique de est-ce qu'un expert a toujours raison? On voit bien en consultant les experts différents qui nous entourent que non. Alors, explication ou réflexion, voyons un petit peu ce qui se passe quand les gens m'interrogent ou m'interpellent à travers aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont un moyen de me rencontrer, mais il y en a plein d'autres. Alors, je voudrais répondre pour commencer à Antoine qui m'interroge depuis hier sur un réseau qui s'appelle LinkedIn à propos de son analyse des campagnes SMS. Il serait en train de monter un outil qui permettrait de mieux comprendre la performance des campagnes. Est-ce que finalement on est pertinent quand une marque envoie 15 SMS à son client pour lui annoncer à chaque fois qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire comme une réduction de moins 15%, ou bien l'ouverture des soldes le dimanche, ou bien encore la fête des pères avec moins 15 euros sur tes perceuses. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans le dialogue qu'on a eu sur ce réseau, on voit bien que s'il s'adresse à moi, c'est euh, dans l'idée que j'ai quelque chose à lui répondre en tant qu'expert. Et en fait, je me pose cette question, est-ce qu'il n'était pas en train simplement de faire en sorte que je m'intéresse à lui, hein? Est-ce que c'était pas juste un petit message de coucou pour que je lui réponde et puis ensuite enchaîner la discussion? Est-ce qu'un expert, c'est quelqu'un à qui on pose une question en espérant une réponse, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour crédibiliser ce qu'on avait envie de dire? Est-ce que c'est le fait que je lui réponde apporte quelque chose? Il me demande d'intervenir sur un blog, il me demande de répondre et de faire mes propres analyses. À quoi ça pourrait servir si lui n'a pas ses propres convictions? Deuxième exemple, Loïc, que nous connaissons tous, qui s'occupe de social selling et qui a l'habitude de partager des articles en disant cet article m'a beaucoup plu, je vous invite à le commenter. Alors il nous cite, en général, on est plusieurs, d'après lui, experts à pouvoir commenter. Et ce qui m'amuse là, c'est l'idée que chaque expert se sent obligé de faire un commentaire pour dire exactement la même chose que les autres, puisque finalement,
puisque c'est Loïc qui nous dit que l'article va nous intéresser, ben, on serait gentil de dire que oui, Loïc, tu as raison, ça nous intéresse. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, je ne critique pas l'idée, mais je me dis finalement, est-ce que c'est ça le rôle d'un expert que de venir dire ah bah oui, je partage ton point de vue. Bon, ça m'interpelle aussi. Troisième exemple, Olivier, qui lui m'interpelle sur Twitter, un autre réseau social, pour me dire, quand j'ai envoyé cette information qui était quelque part un petit peu ironique à travers les chiffres, de dire 95% des marques ne dépassent pas les attentes de leurs clients, il me répond, au bout d'un moment, d'où sors-tu ces chiffres? Quel est donc l'expert ou l'étude experte qui te permet d'affirmer ce genre de choses? Et comme je lui dis que je n'ai pas ces chiffres finalement, même si oui, il y a une étude, il m'interroge sur l'idée finalement, est-ce qu'on ne devrait pas poser en préalable la question de combien tu m'aimes à une marque? Ce qui est quelque part ouvre un autre débat que je ne peux pas traiter dans un tweet, je suis désolé, 200 caractères, 240 caractères, pardon. Et l'idée là, c'est est-ce que quand tu me poses une question, c'est ta question ou bien c'est pour finalement simplement susciter la conversation? Est-ce qu'un expert, c'est quelqu'un avec qui on peut converser ou bien, à nouveau, c'est quelqu'un qu'on doit écouter? Donc voilà une troisième posture, et puis ça m'amène à une quatrième idée dont on vient de parler ici entre nous, c'est combien de temps es-tu prêt à écouter un expert? Est-ce qu'un épisode de 10 minutes, ce serait trop long? Est-ce que tu pourrais faire la même chose en plus court? Et ça vient d'une réflexion de quelqu'un que je suis avec beaucoup d'attention, que vous suivez aussi, j'imagine, qui s'appelle Manuel Diaz, dans ses épisodes Marche ou Crève, qui est arrivé à un moment de cette réflexion, nous dit les analyses que j'ai de statistiques de visionnage de mes vidéos, de mes épisodes, montrent que finalement, vu les circonstances, de temps en temps, vous êtes amené à les visionner sur 2 minutes, 3 minutes, et peut-être qu'un format court, ce serait plus sympa pour vous, plutôt qu'un format de 15 minutes où j'expose plusieurs sujets. Et là, j'ai envie de dire à Manuel, est-ce qu'il faut tenir compte de la façon dont les gens interagissent avec toi et regardent tes contenus, ou est-ce que quand tu es expert, eh bien, tu parles du sujet le temps que cela te prend pour l'expliquer? Est-ce que l'expert doit s'adapter à son public ou bien est-ce que c'est le public qui doit trouver l'expert intéressant? Et là, on voit encore une fois que cette posture d'expert serait une posture de finalement quelqu'un de supérieur qui pourrait donner à son public sa vérité. Et je ne suis pas dans la vérité, je suis dans l'impertinence. Si vous en êtes pas rendu compte, je vous invite à regarder 2 ou 3 épisodes précédents. Mon idée n'est pas forcément de vous dire ce qu'il faut faire, mon idée est plutôt de vous faire réfléchir à ce que vous pensez et ce que je pense, comment est-ce qu'à un moment donné, il y aurait une confrontation, il y aurait quelque chose de disruptif, pour revenir à ça, qui pourrait vous faire évoluer, puisque finalement, la disruption, ce ne serait que l'étape préalable à l'évolution. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cet épisode. Réfléchissez bien, commentez, posez des questions, puisque je suis là pour y répondre, et puis partageons dans nos prochaines rencontres toutes ces idées qui font avancer les choses. Il n'est pas question que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire, il est question qu'on en parle ensemble. Merci et à bientôt.